Alors, faut-il investir dans le S&P 500 ou prendre un bon MSCI World? On va en parler rapidement dans cette vidéo. Donc, le S&P 500 va représenter le marché américain dans sa globalité, les 500 plus grosses entreprises américaines, et le MSCI World, lui, va investir dans l'ensemble des pays du monde. Alors, quelle différence? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Grosso modo, ce qu'on voit, ce qu'on sait, c'est que le marché américain, la bourse américaine, représente 60 à 70% de la valorisation boursière totale. Donc autrement dit, c'est la majorité. Et cependant, on a de plus en plus de personnes qui parient sur le développement d'autres zones économiques, donc on appelle souvent les BRICS, donc ça va comprendre notamment la Chine, le Brésil et l'Inde pour les principales. La Russie est un petit peu mise à part depuis des événements que vous connaissez, mais du coup, en prenant un MSCI World, eh bien, vous allez aussi pouvoir investir sur ces zones-là, même si aujourd'hui, très honnêtement, elles représentent très peu en termes de pourcentage, mais c'est un pari qui vous ouvre d'autres perspectives, alors que si vous investissez uniquement sur la S&P 500, vous serez uniquement sur le marché américain, même si, vous vous en doutez, les entreprises américaines sont présentes dans ces pays et se développent dans ces pays aussi également et donc vont évidemment capter une partie de cette valeur-là. Alors voilà, le débat reste ouvert, à vous de choisir si vous voulez parier uniquement sur les États-Unis, ce qui a toujours été un bon choix jusque-là, ou alors si vous voulez en plus parier sur les zones en développement dans le monde. Et si vous voulez apprendre à choisir vos ETF, vous tapez ETF en commentaire et je vous enverrai mon guide gratuit pour apprendre à démarrer avec les ETF, qui est le support le moins risqué pour investir en bourse, notamment en long terme et en passif.